Saint-Esprit. Oh Saint-Jordan. Alléluia. Oh Saint-Jordan. Alléluia.
personne qui est à côté de toi. Annonce la bonne nouvelle que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Maman Tana, Jésus-Christ est Seigneur. Maman Viviane, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. On acclame les rois des rois. Même la Bible dit, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps d'adoration. Il y a un temps de louange. Amen. Il y a un temps aussi pour écouter la parole de Dieu. Amen. L'homme ne voit pas seulement du temps, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que ce livre de vie ne se donne que de votre bouche. Méditez les jours et nuits. Tu veux être réveillé. Le secret est là. Amen. Tu veux réussir. Le secret est là. Tu veux être libre. Le secret est là. Amen. Sans plus tarder, j'appelle notre pasteur Blaise de Doloki. Celui qui va honorer notre papa. On acclame le roi des rois. On acclame. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever notre Seigneur par des acclamations, des joies? Nous sommes là, élevons encore Jésus, élevons encore Jésus. Ne t'entends pas, celui qui peut encore élever le Seigneur. Gloire à Jésus, on va prier. Passez beaucoup de temps, parce que le temps évidemment est parti. Donc on va laisser la place à notre Père. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de recevoir notre Papa? Notre Père est notre repère. Celui qui a un Père a un repère. Et le Père, il est la source. C'est pourquoi je crois aujourd'hui nous sommes bénis. Est-ce que le Père est venu confirmer le ministère de la puissance des Jésus? Est-ce que quelqu'un peut le voir par la foi? Il est notre char. S'il y a des enfants de la puissance, nous allons accueillir notre papa avec nous. Pendant que Jésus est notre papa, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire encore à Dieu une offrande d'acclamation? Yeah.
soir pour cette opportunité. Amen. J'ai fait un aller-retour Kinshasa. Je suis allé, j'ai fait 3 jours. Je suis revenu pour ce travail. Amen. Je sais que Dieu a une parole pour la vie des gens. Amen. Amen. Aucune personne sur la terre n'a rencontré le Seigneur et resté la même personne. Amen. Tous ceux qui avaient des problèmes, ceux qui pleuraient avaient ri. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Amen. Ceux qui étaient protégés délivrés. Amen. Et ce Dieu n'a jamais changé. Amen. C'est nous les hommes qui changeons. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous prierai vraiment d'être très attentifs à écouter la parole de ce soir. Quelqu'un peut nous lire dans les livres de Matthieu chapitre 14. Nous commençons au verset 22 et nous allons au verset 33. Je suis un peu arrimé et puis écrit là dans la photo. Matthieu chapitre 14, du verset 22 jusqu'au verset 33. Matthieu 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et après avoir traversé la mer... Jusqu'à là, merci. Jusqu'à là, merci. Je vous prie de vous asseoir. Frères et sœurs dans les Seigneurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et je salue tous les hommes de Dieu ici présents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma joie est que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand je lis la parole de Dieu, Dieu dit, je cherche un homme qui se mettra à la brèche. Dieu ne cherche pas des multitudes, mais cherche un homme. Amen. Et cet homme que Dieu cherche chez toi qui est ce soir. Amen. Voilà pourquoi je vous prierai que cet après-midi, ce soir, que tu m'écoutes très attentivement. Écoutez, la vie a des surprises agréables comme désagréables. Amen. Vous devez retenir ça dans la vie, qu'il y a le haut et le bas. Jamais une personne dans sa vie ne sera toujours en haut ou en bas. Il y a toujours haut et bas. Et vous devez reconnaître que dans la vie, le combat est toujours permanent. Que vous le voudrez ou pas, même si vous refusez, mais le combat sera toujours permanent. Autant que tu vis, autant que tu respires, tu auras toujours des combats. Et dans la vie, vous devez savoir que vous avez beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Il y a des gens qui vous sourient, des gens qui vous saluent, mais que vous ne connaissez pas ce qu'ils disent au fond d'eux à votre égard. Voilà pourquoi l'ami fidèle n'est pas celui qui te salue, n'est pas celui qui t'embrasse, n'est pas celui qui dort sur ta poitrine, mais l'ami fidèle chez Jésus. Parce que Jésus a dit, je ne te laisserai jamais. Amen. Je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Même dans les moments les plus obscurs de votre vie, les moments où vous traversez l'ombre de la mort,
où les gens t'abandonnent, mais Jésus ne t'abandonne jamais. Amen. Je suis abasourdi des fois, inquiet, de voir que beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent Dieu à cause d'une circonstance, à cause d'une situation, à cause d'une épreuve, à cause d'une déception qu'il a reçue dans la vie, il abandonne le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, c'est dans ces moments-là difficiles que Dieu veut se manifester. Vous savez, la lumière est importante quand il y a des ténèbres. Quand il fait encore noir, c'est dans ces moments-là la lumière est importante. Si nous sortons de la rue, la journée, même si on va en ligne, personne ne trouve l'importance de la lumière. Mais s'il fait noir, c'est à ce moment-là que vous aurez besoin de la lumière. Mais même dans la vie, la Bible dit Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Quand votre vie est dans le noir, au moment où vous pleurez, au moment où vous lamentez, au moment où vous grincez les dents, au moment où tout le monde t'abandonne, au moment où tu ne sais que faire, c'est à ce moment la lumière de Christ apparaît pour te montrer le chemin, pour te conduire. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous raconte, dit après cela, après quoi? Après avoir multiplié le pain et le poisson. 5 pains, 2 poissons, parce que les gens étaient nombreux pour venir écouter la parole de Dieu. Écoutez, frères et sœurs du Seigneur, aujourd'hui, les gens ne cherchent pas la parole, mais les gens cherchent le miracle. Les gens cherchent la délivrance. Écoutez, je ne suis pas contre la guérison, contre les miracles. S'il y a de ceux en Afrique que Dieu utilise puissamment dans des signes de prodiges et de miracles, je suis parmi ceux-là. Mais je voulais vous dire une chose, qu'en dépit de toutes ces choses, que la parole de Dieu habite en toi. Amen. Les miracles vont passer, les paroles vont passer, les prophéties vont passer. Mais la Bible dit, seule la parole de Dieu qui ne passera jamais. Et je ne sais pas quelle place toi tu donnes à la parole de Dieu dans ta vie. Quelle place? Je disais tellement, je viens des États-Unis, je disais aux gens, je suis tellement abasourdi de voir que tous ici, la majorité, nous venons de l'Afrique. Quand vous êtes en Afrique, vous êtes prêts à monter au ciel à pied. Allez chercher Dieu à pied. On vous voit comment vous priez, quand vous gênez, quand vous montez des montagnes, quand vous entrez dans des forêts, quand vous donnez dans des permanences. Vous cherchez Dieu en profondeur. Mais vous vous trompez d'une chose, vous croyez que quand vous venez en Afrique, vous venez en Europe ici, les diables restent en Afrique ici, les diables n'existent pas. Vous pensez que la mort ici n'existe pas. Mais vous passez par nous, vous voyez les cimetières. Il y a des hôpitaux ici pour dire que tout ce que nous vivons là-bas existe ici. Mais à une différence près, mais dans les conditions de vie. Mais vous constaterez que ces mêmes gens qui prient à profondeur, quand ils viennent ici en Europe, aux États-Unis, ils ne prient jamais. Ils croient qu'ils sont déjà au paradis. Et il y a un prétexte sur le travail. Je n'ai pas beaucoup de temps, je travaille tellement, tu sais. Mais tu oublies que ce travail-là, c'est Dieu qui te donne la force. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'élever. Malgré toutes les bonnes idées, malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Mais aujourd'hui, certains sont légumes. Certaines personnes aujourd'hui ne peuvent pas bouger leurs doigts. Il y a des gens maintenant que nous parlons, que nous sommes à ces lieux. Quand vous voyez les hôpitaux ici, il y a ceux qui sont sous oxygène, sous bonbonne, il y a ceux qui sont dans des conditions difficiles, dans des salles de soins intensifs, au coma. Mais Dieu te fait grâce. Et la grâce que Dieu nous a faite, nous n'avons pas payé avec notre argent. C'est par son amour que nous sommes encore là. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à ce Dieu. Et la Bible dit, des multitudes de gens venaient écouter la parole. Ils ont fait 3 jours et 3 nuits sans savoir qu'ils étaient là pour écouter la parole de Dieu. Ils ont tellement écouté la parole et par la suite, Jésus se souvient que ces gens doivent être loués. Je vais dire à une personne, personne ne peut servir Dieu sans qu'il Dieu le récompense. Quand vous servez Dieu avec votre cœur, vous servez Dieu avec votre force, sachez-le que la récompense de l'Éternel viendra toujours. Amen. Même si aujourd'hui tu n'en trouves pas, même à la dernière minute, Dieu se souviendra de toi. Amen. Je l'ai enseigné pendant tout ce temps. Cette année, c'était le fondement du ministère, c'est vraiment voir ta gloire. J'ai dit, si les gens ne voient pas la gloire de Dieu,
parce que les gens ne servent pas Dieu. Dieu dit, vous me servirez, vous partirez, je vous bénirai. Je bénirai votre eau, je bénirai votre pain, et j'éloignerai la maladie de vous. Ça veut dire que quand vous les servez, mais quand vous ne servez pas l'Éternel, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, comme nous sommes là, nous travaillons plus pour nos vies. Je dois aller travailler, j'ai des factures à payer, je dois payer le logement, j'ai la famille, j'ai ceci, j'ai cela. C'est normal. Mais quelle est la place que tu donnes au Seigneur? Quelle est la place que tu lui donnes? Je rencontrais beaucoup de gens dans des conférences, sillonner le monde, 67 pays, que je suis allé évangéliser. Beaucoup de campagnes dans des stades, moi plus de 22 stades de football, que j'ai organisé des grandes croisades d'évangélisation. Après, quand je reçois les gens me disent, c'est le pasteur, tu sais, je prie, mais je ne vois rien. Mais où est ce Dieu-là? Je dis, oui, tu pries. Prier ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus. Les sorciers aussi prient. Les magiciens prient. Les marabouts prient. Mais il y a prière et prière. Mais quand tu pries avec un cœur repentant, quand tu pries avec un cœur sincère, quand tu pries avec un cœur de sacrifice, quand tu pries en cherchant Dieu de tout ton cœur, c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste à votre vie. Qui dit Amen. Et la Bible dit, quand les gens ont mangé, personne ne voulait partir. Ils voulaient rester toujours autour de Jésus. Ce qui se passe dans nos familles, dans nos vies, dans nos relations, quand vous avez des possibilités, vous avez des moyens, vous verrez beaucoup de gens tout autour de vous. Les gens viendront toujours là. Mais le jour que tu n'en auras plus, c'est ce jour que tu comprendras qui était frère, qui était ami. Amen. C'est dans les moments difficiles qu'on peut comprendre avec qui je suis. À l'époque, j'étais député au Parlement de 2006 à 2012. Il y avait un remaniement au Parlement, au gouvernement. Et il y a un ami qui était député, qui était ministre. Alors on l'avait remanié vers 13h, je pense. Je suis allé le visiter à la maison pour l'encourager. Et quand j'arrive chez lui, on commençait à parler. Quelques temps après, j'ai vu les larmes commencer à couler de ses yeux. Et elle a commencé à pleurer. Je dis, mais je commence à l'exhorter. Je dis, mais c'est la vie. Tu ne devais pas rester éternellement au pouvoir. La vie, c'est comme ça. Hier, c'était ton tour, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi tu dois pleurer? Tu n'as pas commencé la vie dans le gouvernement. Il me dit, pasteur, je ne pleure pas parce que j'ai quitté le gouvernement. J'étais ministre au temps de Mobutu, au temps de Kabila et des pères. Maintenant, ce n'est pas pour ça. Mais tu sais pourquoi je pleure? Il soulève son téléphone. Il dit, ce téléphone, chaque 2-3 minutes, ça sonne. Le gens m'appelle. Mais depuis hier à minuit, qu'on a remanié que je ne suis plus ministre, ce téléphone ne sonne plus. Je lui ai dit, ce monde est un monde d'intérêt. Les gens ne trouvent plus d'intérêt. Parce qu'ils ne voient pas ce que tu peux faire. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, si tu veux que ton téléphone sonne, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la Bible dit, les gens s'étaient accrochés à Jésus parce qu'ils avaient mangé le poisson, le pain. Ils ne voulaient pas les quitter. Mais c'est pas pour la vraie parole. Parce que quand vous allez plus loin, les mêmes gens que Jésus a nourris, c'est les mêmes gens qui l'ont crucifié. Les mêmes gens qui l'ont guéri, les mêmes gens qui l'ont délivré, c'est les mêmes gens qui criaient ce jour-là, crucifiez-les. Mes frères, le monde est tellement méchant. Ne vous fiez pas par l'apparence. Ne vous fiez pas par des souris. Ne vous fiez pas par ce qu'est la gentillesse des hommes. Mais que Dieu nous ouvre les yeux pour voir avec qui je suis. Qui dit Amen. Et Jésus maintenant va dire à ses disciples de partir parce que lui va aller à la montagne pour prier. Frères et sœurs dans le Seigneur, devinez, Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Il n'a jamais connu un péché, mais il avait une vie de prière. C'est que nous n'avons pas. On a le temps, on a tout le temps de regarder les théâtres. On a tout le temps de visiter les gens. On a tout le temps d'aller au restaurant. On a tout le temps d'aller dans des manifestations, mais on n'a pas le temps d'aller dans la prière. On n'a pas le temps d'être dans la présence de Dieu. Alors quelqu'un qui ne se met pas dans la présence de Dieu est un aveugle. Celui qui ne se met pas dans la présence de Dieu est un sourd. Parce qu'il ne va pas entendre ta sa voix.
tu ne le verras jamais. C'est dans la prière que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est dans la prière que tu peux avoir les directives. C'est dans la prière que Dieu t'ordonne à certaines choses. Aujourd'hui, l'Église n'a pas cette vie. Beaucoup d'enfants n'ont pas cette vie de prière. Jésus va aller à la montagne pour prier et il demande aux disciples de s'en aller. La Bible dit, il prit la barque et il s'en allait. Mais les vents étaient contraires. Il y avait eu un vent fort qui les empêchait d'avancer. Je voulais dire à un enfant de Dieu, une vie sans Jésus, tu vas rencontrer l'adversité. Tu vas rencontrer des combats terribles. Et dans ces combats sans Jésus, tu ne vaincras jamais. On peut vaincre le combat quand on marche avec le roi des rois. On marche avec le Seigneur. Même si on t'empoisonne. Je vais dire à quelqu'un ici, pas un seul cheveu de ta tête tombe si tu ne ordonnes pas. Et d'ailleurs, il fera que tes ennemis, vous savez la Bible dit, je dresse la table devant toi, au milieu de tes ennemis. Dieu dresse la table là. Mais ces ennemis-là avec qui tu es sur la table n'auront jamais la force de mettre la main sur toi. N'auront jamais la force. Nous avons traversé des moments les plus difficiles, les plus obscurs dans le ministère. Je me rappelle, pour la première fois que j'étais à Genève, aujourd'hui c'est environ 28 ans, quand j'ai commencé l'église de Genève ici, 28 ans passés. Quel genre de vent, de souffle qu'on n'a pas connu. Mais nous n'avons pas lassé. Nous ne sommes pas lassés. Parce que nous avons compris que quand vous servez Dieu, les combats s'élèvent. Dans votre famille, dans vos affaires, dans vos activités, dans votre foyer, le diable sait qu'en toi la réussite, en toi il y a la bénédiction, en toi l'élévation, et le diable fait de tout son mieux pour te combattre. Laisse-moi dire une chose. Dans la vie, on ne combat que celui qui a quelque chose. Quand tu n'as rien dans la vie, personne ne peut te combattre. Regardez des maisons dans les villages. C'est que dans les villages. Ils n'ont pas de portes en fer. N'est-ce pas? Ils ont des portes de foie, des planches qu'ils mettent là-bas, ils ferment. Ils partent en forêt. Parce qu'il n'y a rien à voler là-bas. Il n'y a rien à prendre là-bas. Mais quand vous venez dans les grandes villes, vous verrez des barrières, des agents de la sécurité, tout et tout. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose là-bas. Et de la même manière dans la vie chrétienne, quand tu vois des combats s'élever dans ta vie, sache-le que tu as quelque chose. Parce que l'ennemi, le diable, l'adversaire, le sorcier, le marabout, le magicien, ne peut pas combattre quelqu'un qui n'a rien dans la vie. Dès qu'il trouve que tu as quelque chose, il y a l'étoile qui brille. Oh my God. Dis à ton voisin, tu ne te connais pas ce que tu es. Tu ne te connais pas. Le jour que tu sauras qui es-tu, le jour que tu sauras ce que tu as déposé dans votre vie, c'est le jour que tu seras l'homme le plus heureux de la vie. Il faut te connaître. Voilà pourquoi Socrate disait, connais-toi toi-même. Quand tu ne te connais pas, tu es vide. Et la Bible dit, les apôtres ont laissé Jésus, ils n'ont pas dit que nous devons l'attendre, mais ils sont partis sans lui. Mais comme il n'était pas dans la barque, il y a eu un grand vent dans les barques. Je voulais savoir dans ta vie, Jésus te l'a laissé où? Il se trouve où? Et quelle place tu le lui donnes? Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons laissé peut-être quelque part. Nous vaquons à nos activités, à nos affaires. Nous sommes au mois de janvier, on a fait des projets, on a organisé beaucoup de choses. Et il y a des gens ici qui ont dit, cette année je vais aller en Afrique. Ce n'est pas mauvais. Cette année je dois changer de voiture. Cette année je dois changer de maison. Cette année je dois trouver telle chose. Cette année je vais aller à la vacance avec la famille. C'est bon, tous les projets que tu as fait. Mais quel projet tu fais avec le Seigneur pour cette année? Quel projet tu veux réaliser avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu cette année? Si ce n'est que nous sommes égoïstes. Les apôtres sont partis. Ils ont oublié que Jésus est resté seul à la montagne pour prier. Il y a des fois dans la vie, il
il y a des moments où tu dois rester seul. Il y a des moments où tu dois prier seul, où tu es seul devant lui, où tu dois lui parler avec ton cœur. Tu dois parler à Dieu de ta souffrance, de ta misère, de la situation dans laquelle tu traverses. Laissez-moi vous dire une chose. Ce soir, il y a des choses que nous croyons difficiles dans la vie ou impossibles. Quand tu regardes dans la vie, on te dit, tu vois cet homme-là, tu le connais. Il est mort de telle maladie. Il avait telle situation. Peut-être une seule chose qui est dans ta famille. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tout le monde est mort de cette maladie, mais ce n'est pas toi. Parce que toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es mis à part par Dieu. J'aimerais l'assurer à quelqu'un. La dernière parole de ta vie ne vient que de Dieu, pas de toi. Et souvent, quand nous regardons cette situation, nous avons peur. Parce que le médecin a dit. Tu sais, le médecin dit, je ne peux pas avoir des enfants, les matrices sont atrophiées, c'est petit, les trompes sont bouchées, on ne peut plus faire, à cet âge ici, voilà ce qui peut arriver. On a dit, les gens en parlent. Mais je voulais te dire une chose, de tout ce que les gens parlent, la dernière réponse ne vient que dans les cœurs. Les gens peuvent tout parler, mais si Dieu n'a pas encore parlé, parce que c'est lui qui a la dernière signature, celui qui a les derniers mots, j'encourage quelqu'un de savoir que ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas là où les gens disent. Même si aujourd'hui tu n'as pas de travail, c'est une circonstance de la vie. Même si aujourd'hui tu n'es plus au niveau où tu étais, c'est une circonstance de la vie. Sois fort car Dieu a des promesses qu'il a faites avec toi. La Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils pour se repentir. Et la Bible dit, Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Et ce soir, je voulais demander à quelqu'un, poser une question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce qu'elle me dit, Dieu nous parle de plusieurs manières. Il nous parle dans des prophéties, dans des songes. Il nous parle dans des prédications. Il nous parle par des signes. Il nous parle dans des rêves. Je crois que chacun de nous a déjà rêvé. Chacun de nous a déjà entendu la voix de Dieu. Dans tout ce que tu avais entendu, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Je voulais te rassurer que ce que Dieu t'a dit, il accomplira. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quel que soit le combat qui peut s'élever, quelle que soit la diversité de gens, je te le conjure, Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Alors pose la question à ton voisin. Demande-lui, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus tout à coup, il vit qu'il n'avait pas de barque. Il a commencé à marcher sur l'eau pour rencontrer les disciples. Nous le savons tous que marcher sur l'eau c'est impossible. On ne peut pas marcher sur l'eau. Et il y a eu quelque chose d'impossibilité dans ta vie. Depuis que tu as toujours vu que ça ne peut pas se faire. Tu vois ton âge, tu dis non, à cet âge je ne peux plus me marier. Les hommes te voient, les hommes te critiquent, les hommes parlent. Mais ils ne savent pas ce que Dieu t'a caché. Alléluia. Ce que Dieu garde de précieux pour toi. C'est impossible. Qu'est-ce que tu trouves impossible dans ta vie? Écoutez, en 2019, je crois vous avoir dit, un matin, je suis sorti avec le chauffeur, mon policier, les gardes du corps. J'allais à l'IBT, à l'université. Tout d'un coup, je m'étais bien réveillé. Voilà pourquoi j'ai dit que la vie, c'est une surprise. Je m'étais bien réveillé, je pris mon petit déjeuner, on allait. Mais j'ai commencé à avoir mal à la tête, comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé. J'ai dit au chauffeur, nous entrons ici à Mokolo, un grand hôpital de Kinshasa. On allait, on fait les examens là-bas, on ne trouve rien. Et le médecin me dit,
ça peut être le surménage. On travaille tellement beaucoup, ça peut être le surménage. On me prescrit surménalite. Je prends ça pendant 3 jours. J'avais toujours mal à la tête, je ne dormais pas. Après, je suis reparti à l'hôpital. On me dit, mais non, peut-être ça peut être la malaria qui ne s'est pas encore manifestée. On m'a prescrit la cure de malaria. Je pris pendant 3 jours. J'avais toujours mal à la tête. Je suis reparti à l'hôpital. On me dit, non, ça peut être la tension des yeux. Ça peut être la tension des yeux, il faut faire l'examen. Je suis allé à Sepco, à Bandal. On fait les tests. On dit, non, tu n'as pas de problème des yeux, tu n'as pas de problème de tension. On m'envoie aller à HJ pour faire l'examen des nerfs. Il devait y avoir des nerfs pour avoir des problèmes. Je suis allé, je vois un neurologue. On m'a regardé, on n'a rien trouvé. On me dit, mais il faut aller à l'hôpital de Coréens ou de Japonais, de Coréens. Je suis allé à l'hôpital des Coréens. On m'a regardé, on n'a rien trouvé. Je me suis décidé d'aller aux États-Unis. Je suis allé à Washington. Je n'ai jamais oublié, c'était un dimanche, le 5 janvier 2020. À minuit, nous sommes partis à l'hôpital. On me prend, on me fait les scanners, on ne trouve rien. J'étais normal, il n'y a aucune chose, mais je ne dormais pas. Frère, je vais te dire une chose. Quand l'ennemi veut te détruire, il fera tout de son mieux. On regarde, on ne trouve rien. Et le 13 janvier, je me suis décidé de rentrer au Congo. Je suis parti au Congo. Je continue toujours à souffrir. Au mois de mars, je pris l'avion, je suis allé à Paris. Il y a une polyclinique privée qu'on appelle de Aulnay. Je suis allé là-bas. On a fait les examens. On n'a rien trouvé. Et on m'a recommandé d'aller à Paris. La maman qui est là qui m'a conduit dans sa voiture. Nous sommes allés à Paris. On a fait l'IREM. On fait l'IREM. On n'a rien trouvé. On me dit d'aller voir un neurologue. Je suis allé voir un neurologue, c'est toujours qui m'a conduit. Je vais aller voir un neurologue. On n'a rien trouvé. Alors on va faire encore quoi? Voilà pourquoi la Bible dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Je voudrais dire à une personne ce soir, peut-être tu t'es arrêté quelque part. Il y a un mur qui s'est forgé devant toi. Il y a une chose qui s'est levée devant toi. Tu t'es battu, tu as tout fait devant toi, mais tu trouves que rien ne va. Les affaires ne prospèrent plus. Tu pousses tout ton effort, de ta force, mais tu trouves qu'il y a un mur qui s'est levé devant toi. C'est à ce moment-là que tu vas lever tes yeux vers l'éternel. La Bible dit, cherche-moi Dieu qui me trouvera. Nous cherchons l'argent, mais nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons le mariage, nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons les enfants, nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons les lévres, nous ne cherchons pas Dieu. Alors que Dieu est la source de tout ce que nous cherchons. Et c'est comme ça, quand le confinement va commencer, je me mettrai dans la prière pour chercher Dieu à profondeur. C'est pendant ce temps-là que je me mettrai dans la prière de lui parler en face. Frères et sœurs dans le Seigneur, ton histoire, tout le monde connaît. Tu racontes aux gens ta situation. Mais ce que tu racontes aux gens, tu n'as jamais eu le temps de raconter au Seigneur. Tu n'as jamais eu le temps de parler à Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. La Bible dit, son oreille n'est pas dure pour ne pas entendre. Sa main n'est pas courte pour ne pas sauver. Est-ce que nous nous approchons de lui? Est-ce que nous lui parlons avec notre cœur? La Bible dit, celui qui me cherche me trouve. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Si tout le monde savait que Dieu est là, on peut aller vers Dieu comme il est là. Mais comme on ne connaît pas où il est, comment le trouver? Voilà pourquoi il faut chercher Dieu. Dans des veillées, dans des jeûnes, dans des offrandes, dans des dîmes, dans des sacrifices, dans des prières, dans tant d'autres choses, parce que tu ne sais pas où tu vas les rencontrer. Et pendant ce temps-là, les apôtres qui connaissaient le Seigneur, mais ne les connaissaient pas. Vous savez, la Bible dit, Paul est arrivé dans une ville, il a trouvé un temple où il était écrit, ici
nous prions le Dieu que nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui prient, mais qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si les gens connaissaient Dieu, ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas le vivre. Comment voudrez-vous dire que vous connaissez Dieu? Vous êtes dans une église, mais les gens s'empoisonnent. Comment les gens peuvent connaître Dieu? Vous êtes dans une église où les gens ne se saluent pas. Les gens ne se parlent pas. Comment vous pouvez connaître Dieu quand vous êtes dans des divisions? Dieu est Dieu de principe. Amen. Dieu c'est le Dieu de principe. On peut tromper les hommes, mais personne ne peut tromper Dieu. Guérissez le malade, celui qui fait des miracles, mais on ne le connaissait pas dans la dimension supérieure qui peut marcher sur l'eau. C'est ce qui se passe dans nos églises. Nous avons limité Dieu même quand nous sommes malades. Dieu peut guérir le maux de tête, Dieu peut guérir le maux de ventre, Dieu peut guérir telle ou telle autre maladie. Mais tu vois, le cancer, l'hépatite, le cirrhose de foie, telle ou telle autre maladie, Dieu ne peut pas. La Bible dit, par le maître sûr de Jésus, nous étions guéris de toutes nos maladies, sans exception aucune. À qui tu as cru? À qui as-tu donné ta vie? À qui tu cours? À qui tu espères? Quand tu espères en Jésus-Christ, quand tu marches avec lui, quand tu lui fais confiance, des jours ou des nuits, le Seigneur s'élèvera toujours. C'est là où j'ai compris que beaucoup de gens prient, mais ne connaissent pas exactement le Dieu qu'ils prient. Ne connaissent pas. Les disciples ne connaissaient pas Jésus. Ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui, ils faisaient tout avec lui. Vous savez, le dimanche passé, on a fini le culte en retard. Au moins 6 heures, on a passé un culte communautaire. Pendant que je prêchais, tout à coup, une femme a fait une paralysie. La bouche, l'œil et la jambe. Et pendant qu'on m'appelait de venir prêcher, je monte. Dès que je venais, et on a mené cette femme. Je me suis approché de cette femme, je l'ai tenue par la main. Vous regardez sur YouTube, vous allez voir ça. Je l'ai tenue par la main, je dis, sois guéri au nom de Jésus. Tout à coup, à l'instant, la paralysie a disparu. Tout à coup, complètement, elle a disparu. Tout a disparu. L'œil est devenu normal, la bouche qui était à côté est devenue normale, la jambe, le pied, guéri dans l'instant. Et quelqu'un est venu me dire, papa, est-ce que tu es un homme comme nous? Je dis, mais je suis un homme comme vous, je le sens, je l'eau. Sauf que je connais à qui je crie. Je connais qui je sais. Je connais de qui je suis serviteur. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne priez pas parce que les gens vous amènent à prier. Ne venez pas l'église parce qu'on vous appelle de venir à l'église. Mais que ça soit quelque chose qui va descendre de votre âme. Amen. La vie est compliquée. Vous êtes ici en Europe, ce n'est pas comme nous en Afrique. Tu es malade, ta femme, ton mari, tes enfants viennent dormir avec toi ici. N'est-ce pas? Mais ici, tu es malade, tu es seul à l'hôpital. Même un enfant, un bébé, on le laisse seul à l'hôpital. Mais Jésus ne va pas te laisser. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, les apôtres, il y a 4 des apôtres, 6, qui étaient des pécheurs. Jean, Jacques, André, Pierre, étaient le plus grand pécheur de Capernaum. Ils étaient connus qui ils étaient dans la pêche. Ils pêchaient, même Pierre a dit à Jésus, nous avons pêché toute la nuit. C'est-à-dire qu'ils pêchaient la nuit comme le jour. Et pendant tout le temps qu'ils pêchaient, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu, même par leurs ancêtres, que quelqu'un marche sur l'eau. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu fait des choses nouvelles. Dieu n'est pas un Dieu de routine. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas un Dieu qui commence par A pour finir par Z. Non. Dieu est compliqué, il est multisystème. Dieu peut faire d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi dans la vie, même quand tu cherches la bénédiction, tu ne sais pas
quelle voie Dieu va te bénir. Tu ne sais pas par où la bénédiction viendra. Mais quitte à toi seulement de faire confiance à Dieu. Et la Bible dit, les apôtres ont commencé à crier. C'est un fantôme. Un fantôme. Ils crient, ils avaient peur de voir quelqu'un marcher sur l'eau à leur direction. Je crois Pierre dit à son frère, il dit, André, nous péchons, on n'a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. Et Jean dit à son frère Jacques, oui c'est vrai, on n'a jamais vu quelqu'un, mais ça doit être un fantôme parce qu'un homme normal ne peut pas marcher sur l'eau. Les choses de Dieu ne sont pas les choses de la normalité. Amen. Si les choses de Dieu sont dans la normalité, il n'est plus Dieu. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Dieu fait des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. Dieu fait des choses qui dépassent tout ce que l'on pourrait croire dans sa vie. C'est ça Dieu. Mais pour arriver à ce stade, il faut le connaître en profondeur. Amen. Combien de temps tu prends dans la prière? Combien de temps tu prends dans la méditation de la parole de Dieu? Combien de temps tu prends dans les services de Dieu? Parce que beaucoup de gens, comme je l'ai dit la fois dernière, ne servent pas le Seigneur. Pose la question à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu n'es ni chanteur, tu n'es ni protocolaire, tu n'es ni intercesseur, tu n'es ni partenaire, tu n'es ni. Tu viens qu'à l'église, je vais aller prier. Mais comment tu veux venir prier à l'église sans faire quelque chose? Avance, papa. Chacun de nous doit avoir quelque chose à faire pour Dieu. Ceux qui savent chanter peuvent chanter à la chorale. Ceux qui savent faire quelque chose peuvent le faire. Mais malheureusement, les gens ne le font pas. Et quand ils criaient ainsi, un fantôme, Jésus les rassure. Il dit, rassurez-vous que c'est moi, Jésus. Amen. Est-ce que tu es sûr que Jésus marche avec toi? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu serves Dieu avec ton cœur? Ou bien tu es seul parce que tu dois le servir? Dans la vie, il n'a jamais eu de réussite sans prix à payer. Dernièrement, quand j'étais ici, il faisait tellement froid. Très froid. -2, -3, et ainsi de suite. Un matin, je me suis réveillé. J'ai tiré le rideau. On était aux environs de 6 heures. Mais il faisait encore noir. Et dans ce noir-là, j'ai vu des hommes et des femmes avec les manteaux. Sous le froid. Pour aller au travail. Mais ces gens-là, cette heure-là, ne viendront pas à l'église. Parce qu'il fait tellement froid aujourd'hui. Il fait froid. Mais il allait travailler. Il y a un prix à payer en tout. Mais dans l'œuvre de Dieu aussi, tu ne peux pas élever, tu ne peux pas être élevé. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau spirituel s'il n'y a pas un prix à payer. Demain, quand je fais la campagne au stade de martyrs au mois d'août de l'année dernière, des choses qui sont passées, des gens ont laissé des chaises roulantes, des béquilles, il y avait tellement de miracles. Alors, un couple de jeunes gens, des jeunes serviteurs sont venus me voir au bureau. Pasteur, dis-nous quel est ton secret. Ne nous cache pas. S'il y a quelque chose, dis-nous quel est ton secret. Quand je regarde les jeunes, j'ai ri. Je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de serviteurs sont dans l'occultisme. Ils sont dans la magie. Ils sont dans des choses de ce monde. Parce qu'ils aiment la facilité. La vie n'a jamais été facile. La réussite n'a jamais été facile. Il y a toujours un prix à payer. Et je commence à dire à ces gens-là, il y a des fois je passe des jours sans manger ni boire. Je passe des jours en forêt seul. Il pleut, je suis seul dans la forêt. 3 jours, je suis en train de prier. J'ai la face de Dieu.
autant de sacrifices que je fais. Et je commence à lui parler. Waouh! Tu pars en forêt, je pars seul. Chercher la face de Dieu. Et tant d'autres sacrifices, financiers comme matériels. La réussite, ce n'est pas de lui et amen. Et la Bible dit, pour terminer, Jésus les rassure que c'est moi. Mais ils ne croient toujours pas. Parce que Pierre dit, si c'est toi, pas dans une phrase comme Messie, c'est déjà une condition, c'est le conditionnel. Si c'est toi, dis-moi aussi que je marche. Je lui dis, viens. Il sortit de la barque. Il se dirigea vers le Seigneur. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand il se dirigeait vers le Seigneur, il y eut le vent et le flot. Dans les chemins que tu as choisis, il y a des combats. Dans les chemins que tu as choisis, il y a des critiques. Dans les chemins que tu as choisis, il y a des insultes. Dans les chemins que tu as choisis, il y a des cabales montées. Mais toi, tu es fort. Pourquoi il a commencé à s'enfoncer? Parce que quand le vent soufflait, au lieu de regarder Jésus qui l'a appelé, il a regardé le vent, il a regardé le flot. Ça veut dire que dans la vie, quand vous vous occupez des détails des personnes, tu n'avanceras jamais. Si au-dedans de toi tu sais que ce que je fais est bien, même si les gens te critiquent, avance. Amen. Amen. Mais il a regardé le vent, il a regardé le flot. Et la Bible dit, quand il a regardé toutes ces choses, il eut peur. Les grands ennemis de la foi, c'est la paix. C'est la paix qui détruit tout en vous. Vous avez peur de lendemain. Vous avez peur de vous engager dans l'œuvre de Dieu. Vous avez peur de servir Dieu. Vous avez peur de donner à Dieu. Et cette paix vous engloutit. Le lendemain appartient à Dieu. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que les médecins peuvent dire, faites confiance à Dieu. La Bible dit, ce que je crains, c'est ça. Je me rappelle, en 2012, le pasteur Michel a organisé une campagne au stade de Yaoundé et il m'a invité avec son épouse et le pasteur Yves qui nous a accompagnés, le pasteur Serge aussi. Nous sommes allés à cette campagne au stade de Yaoundé. Après la campagne, on a amené une fille qui était mourante, qui avait le sida, qui pesait environ 30 kg, 28 kg. Elle ne bougeait plus, ne faisait plus rien. Alors j'ai prié pour cette fille. On a pris l'avion, on est rentré par la Suisse et nous sommes partis en France. En 2013 ou bien 2014, il a encore organisé une campagne au stade à Yaoundé, au stade à Berthois. Et nous sommes partis pour cette croisade. Les musiciens étaient logés au deuxième étage dans son immeuble et nous étions au troisième étage. Tout à coup, une femme est entrée. Elle me posait la question de savoir si je la connaissais. Je la regarde. Je ne t'ai jamais vu. Il regarde-moi bien, pasteur. En tout cas, je ne me rappelle pas. Elle sortit la photo. Mes frères et sœurs du Seigneur, ce n'est pas un verre d'ici ton Dieu est mort. Elle pesait plus de 14 kilos et le sida a disparu. Dieu l'a guéri. Elle était en phase finale. Elle était en phase finale. Ne se levait plus, ne mangeait plus, fait la diarrhée, était sur son lit, cloué, qui peut lire tous les os dans son corps. Et Dieu l'a guéri. Voilà pourquoi, frère, je voulais dire à quelqu'un, quelle est
est ton problème? Quel est ton problème? Tu passes le moment le plus obscur avec les enfants, le plus difficile dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là est capable de te restaurer. Et la Bible dit, quand Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau, s'écria, Seigneur, sauve-moi. Même à la dernière minute, il te tend la main. Amen. Même si tu étais perdu, à la dernière minute, il dit, viens à moi. Même si les gens te condamnent, mais Dieu ne te condamne pas. Viens, il a besoin de toi. Il est tendu sa main, il ne plie pas la main. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur? Homme de peu de foi. La foi change toute situation. La foi, c'est la clé de tout ce que tu as besoin. La foi, c'est la porte que Dieu a placée devant toi. Et la foi, c'est croire à ce qui est impossible de le recevoir. Qu'est-ce qui est impossible aujourd'hui dans ta vie? Cette maladie qui te perturbe, cette saison qui te bouleverse, cette temps-là que tu passes, de pleurs, de grincements de dents, ces moments que tu as pas dans ce pays, sans papier, sans travail, sans mariage, cette maladie qui te perturbe, laisse-moi te dire, la dernière des choses que l'éternel. Amen. Il le prit par la main, homme de peu de foi. Est-ce que tu as la foi aujourd'hui d'être guéri? Est-ce que tu as la foi aujourd'hui d'être délivré? Avant qu'on prie, je suis à Indianapolis au mois d'octobre, septembre-octobre. Une femme vient me voir. Elle était venue, elle n'habite pas aux États-Unis, mais elle est venue voir sa soeur en vacances. Arrivée là-bas, elle est tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital. On a constaté que les foies commençaient à faire sortir de l'eau et le sang. Il faut l'opérer. Il faut 59 000 $. Parce que les États ne bannissent pas. Je me rappelle le jour que j'étais à l'hôpital là-bas aux États-Unis. J'ai fait que 40 minutes, la facture est sortie de 1 000 $. 1 000 $. Alors, 59 000 pour l'opérer. Et elle a commencé à pleurer avec une femme qui était là. Il lui pose la question, pourquoi tu pleures? Il dit, voilà, cette femme a appelé son fils, qui a beaucoup d'argent. Son fils dit, bon, nous allons payer, je demande à mon ami pour qu'ensemble qu'on puisse payer. Et ensemble, on a payé la facture. Elle est rentrée à la maison. Un mois après, elle a commencé encore à sentir les douleurs. Elle est repartie à l'hôpital. On a constaté que l'eau sortait encore de son corps, dans le foie. Il faut encore réopérer. Pour la dernière fois, on nous dit, comme c'est une réopération, il va payer la moitié. Donc 28 500. Il appelle son mari qui travaille, je pense, dans une des grandes entreprises. Le mari s'est pas, il lui envoie 9 000 $. Et quand il est venu me voir, elle pleurait, dit, papa disait, je ne peux pas avoir mon fils né à 8 ans. Le deuxième à 6 ans, le troisième à 2 ans, et je suis même grosse maintenant. À qui je vais laisser? Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, nous allons prier. Et le mercredi, c'était le lundi, parce qu'il a reçu le message le dimanche. Le lundi, il venait me voir. Le mercredi, je lui ai dit d'aller voir le médecin. J'ai prié pour cette femme. Elle est allée à l'hôpital complètement guérie. Je devais quitter pour aller à Denver. Et trop tôt matin, il est venu avec sa soeur, le mari de sa soeur. Et ils amenaient pour que je prie pour eux. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais dire par la suite. Et papa, ça m'a eu à ça, ton Dieu a fait. J'ai amené mon action de grâce. Il m'a donné l'enveloppe, j'ai prié pour la femme, elle est partie. J'ai ouvert l'enveloppe, c'était 10 $. Non. Alléluia. J'ai dit, mais
Je vais encore la prochaine j'ai seulement compris qu'il n'est pas un autre. L'homme reste ainsi. Mais ce soir, je vais prier pour vous. Amen. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas l'état que tu traverses. Mais nous avons un Dieu qui guérit. Alléluia. Nous avons un Dieu qui délivre. Nous avons un Dieu qui bénit. Nous avons un Dieu qui ramasse les hommes de la poussière, les élèves. Ce Dieu est capable ce soir. Papa, quand nous sommes dans la prière, ne t'occupe pas de ton voisin, de gauche ou de droite. Je voudrais que tu prennes le temps de parler à Dieu. La Bible dit qu'il envoie la parole et la parole est guérie. Dès que cette parole trouve une place en toi, que cette parole amène quelque chose de nouveau en toi, que cette parole produise un miracle particulier. Quel est ton problème? Quel moment tu traverses? Quel moment tu traverses? Et vous savez, j'ai été reçu par un pasteur. Ils m'ont logé à l'hôtel. Et ce matin-là, je suis allé chez le pasteur, toujours aux États-Unis, j'arrive chez lui. Je trouve que sa femme marchait difficilement. Et malgré les douleurs, elle préparait des petits déjeuners. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on l'attrape avec un cancer de sein. Ils ont 3 enfants. Le né à 4 ans, 2 ans, un bébé de 6 mois. Défini aux États-Unis comme ça en Europe. Tu vas laisser les enfants auprès de qui? Les maris travaillent. Ce n'est pas comme ici en Europe où vous avez certaines latitudes. Non, là-bas, il faut l'assurance. Alors quand je regarde cette femme, je suis mal dans mon cœur. Parce que j'ai vécu l'expérience du cancer. Quand mon épouse était malade. Je sais comment elle souffrait. Jusqu'au matin, vous n'avez pas sommeil. Vous elle prend le médicament anti-douleur, mais rien du tout. Et j'ai vu cette femme, avec cette douleur, préparer, faire quelque chose. Je lui ai dit, demain je quitte l'hôtel, je vais dormir chez moi à la maison. Papa, si les acteurs ont la place de lui, même sur la chaise, je vais dormir, même si on prie pour vous. Parce qu'un matin, je dois partir. Je dois parler à Dieu. Et le soir, je suis allé, j'ai pris ma valise, je suis sorti de l'hôtel, je suis venu. Il me dit, papa, nous te laissons la chambre. Il dit, non, 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 je vais dormir ici. On a passé, on a prié la nuit et je parle à Dieu. Je suis allé à Charlotte. 2 semaines, elle veut commencer la chimiothérapie. Elle allait voir l'hôpital, elle dit non, le cancer. Mais quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas te guérir? Quel est ce problème que Dieu ne peut pas donner la solution? Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas résoudre? Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier. Quand nous sommes dans la prière, oublie-toi là où tu es. Ouvre ton cœur, parle à Dieu. Parle-lui avec ton cœur. Parle-lui comme si tu le voyais. S'il faut couler les larmes, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, assez, trop, c'est trop. Je suis fatigué de cette situation. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je viens auprès de toi. Et toi seul qui as la dernière réponse. Toi seul qui as la dernière solution. Je m'approche de toi. Et quand nous allons prier, il est en grâce à notre chacun. Nous pouvons nous lever, nous demander le Messie d'avoir la place pour nous conduire à l'adoration et nous allons prier ce soir.
Et demain, je vais prier pour le malade, je vais poser les mains aux gens. Pour ceux qui sont malades, je vais me poser les mains et le Seigneur se manifeste encore. Quand vous serez au milieu de nous, ce soir, je vais prier comme ça, comme l'heure est tellement avancé. Nous voulons prier, nous voudrons que vraiment tu te concentres. Je sais que tu es venu avec un fardeau, tu es venu avec un problème pour lequel tu veux que Dieu t'exauce, que Dieu fasse quelque chose. Il n'est pas loin de toi. Ouvre-lui ton cœur et parle-lui après 50 jours. Comment? Nos yeux fermés dans sa présence. Sikangai na yema Zambo zamalamu Sikangai na yema Zambo zamalamu Ya obo kolingai Kolomba telingai Dans sa présence de son magicien. Dans sa présence. Je te bénis, Seigneur. Je t'élève, éternel Dieu. Manifeste ta grâce. Manifeste ton amour. Manifeste ton nom. Parce que tu es là. Béni soit ton nom, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Agis à ta fidélité.
oh Dieu, dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Dieu puissant. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie à la Jésus. Au nom de 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 Jésus. Seigneur, que tu sortes de l'enfant de la prison, de toute force, de toute puissance, de l'ennemi. C'est ça. Là où tu souffres. Impose-toi la main là où tu as des douleurs, je peux prier. Oh, merci Seigneur ce soir. Père, au nom de Jésus, nous venons ce soir auprès de ton trône de grâce et de faveur. Je viens vers ton peuple, Seigneur Jésus, qui sont pas en captivité par l'ennemi, par la maladie, par des problèmes, des situations compliquées dans leur vie. Tu as dit par ta mort à la croix, tu m'as donné le pouvoir de me lever contre toute force, contre toute puissance de l'ennemi. Je prends l'autorité maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute puissance du diable, que toute puissance de l'ennemi, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta durée, toi maladie, là où tu te trouves, quel que soit ton nom, je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, de quitter le corps des enfants de Dieu et d'aller sous la barre de la croix. Toi, mot de cœur, toi, mot de tête, toi, mot de ventre, toi, mot de dos, toi, cancer, toi, hépatite, toi, maladie, quelle que soit ton origine, je te paralyse ce soir. Au nom de Jésus, je te dérécite ce soir. Au nom de Jésus, et je t'envoie sur la barre de la croix. Seigneur, il est écrit que tu envoies la parole et la parole avait guéri. Il est écrit que par tes maîtresses, nous étions guéris de toutes nos maladies. Toi, maladie, au nom de Jésus, sois séché, et sors de ces corps, va sur la base de la croix. Père, je proclame la guérison. Père, je prends la délivrance des corps, âme et esprit. Pourquoi, Père, je te loue pour ta main de grâce et de faveur qui se manifeste pour guérir ton peuple. Agis, ô Dieu, dans toute ta fidélité au milieu de ton peuple. Sois guéri. Et que les témoignages viennent de la part de l'Éternel. Que ce qui était difficile à ta vie devienne facile. Que ce qui était compliqué devienne facile à ta vie. Que la maladie disparaisse à jamais. Que tu sois rétabli dans ta santé. Papa, je te bénis ce soir. Au nom de Jésus. Laisse prier. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Demain, je vais parler sur la guérison. Et je vais parler sur la délivrance. Et après, on va parler sur la guérison et la délivrance. Je passerai à prier pour la guérison et la délivrance. Alléluia. Tu connais un ami, une connaissance, un membre de famille, invite-les. Invite-les, que le Seigneur puisse les toucher de manière très particulière. Nous allons nous retrouver ici à temps. Demain c'est samedi. Nous serons ici encore à partir de 18h. Qui dit Amen. Amen. Demain particulièrement, je prie pour ces cas de délivrance et de guérison. Prépare-toi en conséquence des causes. Prends le temps de prier. Prends le temps de parler à Dieu. Ce n'est pas en vain que tu es venu. Il faut que tu sortes de ces lieux, que tu rentres de ces lieux avec la solution. Amen. Il dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Nous passons directement à offrir à Dieu les offrandes. Nous prions. Je te prie que tu bénisses chacune de mains qui s'élève pour toi, qui soutient cette œuvre. Bénis-la, Seigneur, et en souviens-toi de lui ou d'elle, au nom de Jésus. Amen.